Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors on a un tirage qui est assez clair que j'ai envie de lire de façon globale parce que il pourrait délivrer presque un seul message pour ce mois de mai, notamment en relation avec le domaine professionnel, puisque c'est la première carte qui sort et c'est l'empereur et que l'empereur est en relation avec, représente de façon générale le corps professionnel, le domaine professionnel, l'activité en soi, mais souvent en vue de construire, parce qu'on a la carte du chariot qui nous parle aussi du domaine professionnel, mais dans le but d'évoluer, d'aller vers de nouvelles aventures, alors que la carte de l'empereur, ça peut être l'idée de poser les premières bases, les premiers fondements, les premières briques d'une situation professionnelle en vue de s'accroître, en vue d'une extension, en vue d'avoir plus de responsabilités, ça peut être même quelque chose en termes d'auto-entrepreneur, libéral, etc. Ce côté où on peut devenir soi-même l'empereur. Après, c'est vrai que l'empereur, ça peut être un homme aussi. Ça peut être un homme qui joue un rôle important, ça peut être un homme qui vous aide à construire cette situation, ce projet, etc. C'est vrai que comme l'empereur va déjà symboliser dans les aspects positifs que ce qui est encouragé, c'est plutôt le secteur professionnel. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on avait l'amoureux, je vous dirais, bon, bah, le secteur affectif est plutôt encouragé pour ce mois de mai. Là, c'est plutôt le secteur professionnel. Et que ensuite on a deux cartes qui, quand elles sont lues conjointement, la justice et le pape, va nous parler par exemple de signature d'un contrat qu'on espérait. Le pape, c'est aussi les activités libérales où on va prendre de l'indépendance, peut-être sous le conseil ou la protection de quelqu'un, mais ça pourrait être quelque chose que l'on signe, un contrat que l'on attendait, où on est en train de poser les premières bases et construire pour trouver un équilibre et ensuite s'épanouir, croître. Il y a l'idée aussi d'expansion. Alors peut-être qu'on attend justement qu'une décision soit rendue, que ce soit sur un plan administratif, que ce soit sur un plan financier, ça peut être des concours que l'on passe, ça peut être des examens hein, en ce sens, ça peut être des réponses que l'on attend sur un plan un peu plus légal. Est-ce que je vais bien avoir mon passeport à temps sur des choses très concrètes, mais est-ce que je vais bien avoir mon contrat de travail? Est-ce que je vais bien avoir ce contrat avec cette personne? Est-ce que ça peut être des choses comme ça. Et la carte du pape, qui est une carte plutôt de bénédiction et d'encouragement, semble signaler une réponse positive. Mais malgré tout, nous avons la carte de l'étoile qui se trouve dans les obstacles et qui peut signaler, c'est une carte qui est très 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 belle. C'est un des luminaires du tarot de Marseille, elle apporte de la lumière, un tirage à l'éclair. Sauf qu'elle se trouve dans les obstacles, donc elle est, sa lumière est comme un petit peu couvée, un petit peu atténuée, et donc c'est une carte qui va jamais nous parler d'échec, la carte de l'étoile, mais qui peut parler de retard dans la progression escomptée, les choses arrivent plus tard que ce que l'on souhaiterait. Alors peut-être que tout ça est à lire ensemble et que ça nous dit que vous êtes en train de poser les premières bases, peut-être que même légalement il va y avoir des démarches engagées, peut-être que vous allez trouver un nouvel équilibre, harmonie, pas même mentale, ça peut être aussi matériel, et que les choses vont se dessiner encore mieux à la fin du mois, peut-être une réponse que vous espériez, mais ça va prendre du temps, peut-être que ça arrivera plus tard que vous ne l'attendiez. Ça peut être une des lectures de ce tirage. Mais je vais progresser pas à pas avec vous pour qu'on comprenne un peu plus ce que peut nous signaler l'empereur, par exemple, dans les aspects positifs. En dehors de l'aspect professionnel que je viens de mentionner, l'empereur, c'est un homme qui peut jouer un rôle important, un homme d'âge mûr, c'est de la trentaine à la cinquantaine, on va dire, tandis que le pape, c'est plutôt de 50 à plus tard. Un homme qui pourrait jouer un rôle important au cours du mois de mai, ça peut être une rencontre, hein, tout simplement, avec un homme. C'est quelqu'un avec qui on va pouvoir poser des bases solides à une relation amoureuse, par exemple, ou à une coopération, une coalition, une association, un partnership, quel qu'il soit, parce que c'est quelqu'un qui sait se montrer stable dans ses décisions et clair, quelqu'un qui est assez protecteur, qui est assez responsable et avec lequel on peut mener une relation solide parce qu'on va avoir une volonté commune, l'un et l'autre, on va arriver à se mettre d'accord ensemble. Après, ça peut être vous-même, hein. Vous pouvez être cet empereur, prendre des responsabilités, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose dont il y a des bases qui sont en train de se poser, c'est un petit peu comme si les graines avaient été semées, que vous aviez arrosé et que vous occupiez des premières floraisons entre guillemets de ça germe et c'est bon, et c'est plutôt positif. Alors peut-être aussi que il va falloir apprendre à être plus dans l'empereur, c'est quelqu'un qui peut se montrer un petit peu
on va dire, soit décideur, hein, il va dire on fait ci, on fait ça. Donc ça peut être une carte qui vous engage un peu plus d'autorité dans les démarches engagées au cours du mois. Parce que c'est vrai que la carte que nous avons en face, c'est la carte de l'étoile, c'est une carte de tendresse. Donc ça peut être une carte qui peut vous mettre en garde contre être un petit peu trop tendre, face par exemple à un empereur qui, bien qu'il vous aide, pourrait peut-être prendre un peu trop les choses en main. N'hésitez pas dans ce cas-là à vous imposer un peu plus. Ça peut être vous, hein, l'empereur, et il faut s'imposer ce mois-ci dans vos choix, dans vos envies, que ce soit sur de l'artistique et du créatif, parce que l'étoile nous parle de ça, que ce soit sur le plan aussi amical, parce que la carte de l'étoile nous parle de ça, aussi c'est le cercle amical, donc peut-être se méfier de certaines personnes qui pensent être votre ami, qui en fait, bon, sont pas non plus très très fiables. Après, je dis pas qu'ils vont vous faire des crosses ou des. Bon, ça, je pense pas que c'est négatif, mais il vaut mieux. Peut-être que vos amis vont vous manquer aussi, peut-être que vous allez vous sentir un peu isolé, puisque la carte de l'étoile est dans les obstacles. Après, l'étoile, qu'est-ce qu'elle dénonce quand elle est dans les aspects pas très encouragés par le tirage? C'est une forme de passivité. Je vous disais que c'était une carte de tendresse. C'est pour ça que face à, il y a, si vous voulez, un antagonisme, quoi. Parce que la carte de l'empereur, il n'hésite pas à taper du poing sur la table et dire voilà, on fait ci, on fait ça. Il est très décisionnaire. Après, je dis pas que c'est un dictateur, hein, ça c'est pas le cas ici dans l'aspect positif. Mais la carte, en l'occurrence, en face qui est découragée, c'est une passivité. C'est quelqu'un qui va être plutôt conciliant, la carte de l'étoile, peut-être un peu aussi rêveur, rêveuse, donc faire attention à cette forme de passivité. Faut pas se montrer trop décontracté face aux événements, parce que sinon, peut-être que quelqu'un pourrait en profiter pour asseoir son autorité ou vous faire des choses en fait vous n'aviez pas envie, etc. ou reporter des projets. Ça peut être votre manque d'autorité qui s'exprime à travers ça, ou une forme de naïveté aussi à laquelle il faut faire attention, parce que ça pourrait retarder certaines choses ou vous empêcher de concrétiser des choses sur lesquelles vous êtes donné du mal. Au-dessus, on a la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, c'est une carte effectivement qui est en relation avec toutes les démarches juridiques et légales, mais aussi c'est le gouvernement, c'est les impôts, c'est la police. Bon, vous voyez, c'est assez large. Je vais pas revenir sur le côté, eh bien, c'est peut-être une signature de contrat avec la carte du pape. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai bien appuyé là-dessus en début de tirage. Alors, c'est aussi le signe de la balance, ça peut nous parler de quelqu'un. Mais de façon plus générale, la justice, c'est une carte qui nous invite à trouver son équilibre et à prendre des décisions fermes. Elle a cette consonance et résonance avec l'empereur, où ces deux cartes, ils ont tous les deux des épées et ils vont pas hésiter à trancher, à prendre des décisions fortes, équilibrées. C'est être aussi réglé tout bien en termes de vibration administrative. Tout ce qui est paperasse, papier, administratif, impôts, etc. Faut bien bien le gérer parce que l'empereur il est là-dedans et que la passivité de la naïveté ou la nonchalance, la décontraction de l'étoile pourrait poser des problèmes parce que la justice, elle a besoin plutôt d'un homme comme l'empereur que de quelqu'un comme l'étoile ou bon, pas très très bien gérer tout ça, c'est un petit peu branlant, alors que l'empereur lui c'est carré quoi. Bah, la justice elle va préférer quelqu'un qui est carré et qui cadre bien tout ça. Donc la justice elle va aller dans le sens de l'empereur sur on pèse bien le pour et le contre, on gère bien tout, on se montre logique. C'est les contrats aussi, hein, ça peut être des documents qu'on a à signer, mais il y a un équilibre qui est fait dans on suit. On suit les règles dictées par d'autres, notamment. Hein. C'est pas nous qui mettons les règles, c'est on les suit. Puis il y a la carte du pape qui fait office de tendance pour ce mois de mai. Alors ça peut être la rencontre d'une personne âgée, d'une personne à l'âge avancé. Alors vous me direz bah, plutôt un homme, pas forcément, parce que le pape c'est quelqu'un qui détient une forme de sagesse et quelqu'un même de religieux peut-être, et qui pourrait être, ça pourrait être une belle rencontre. Alors c'est vrai, ça pourrait être un homme, mine de rien, parce que bon, on a quand même l'empereur dans ce tirage, mais c'est une rencontre ou une association dont on va tirer un enseignement positif. Des fois, ça va être peut-être un peu dur parce que bah, le pape, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est pas quelqu'un qui nous écoute. Donc, on va être plus dans la position de. Bah, peut-être c'est lui hein, où il faut faire attention parce que il va se montrer ou elle va se montrer plus expérimentée. Ouais, je m'y connais mieux, tu fais ci, tu fais ça. Puis bon, bah, comme on la respecte ou que on est plutôt du genre à être conciliant, conciliante, on aura peut-être du mal à s'imposer. Donc, faire attention à ça. Mais en général, le peuple, c'est quand même une carte de bénédiction et d'union. D'accord, c'est même, si vous voulez, la vocation, par exemple, sur le plan professionnel. On trouve quelque chose, c'est même la transmission du savoir. C'est aussi une question d'aura qui va être naturelle. Il y a quelqu'un de qui ça va émaner. Donc,
euh, pour que votre aura d'autorité émane, je pense qu'il y a un travail à faire, par contre. Ça va pas venir de soi. Mais il y a ce côté à... soit le pape représente quelqu'un, soit c'est vous. Et dans le domaine professionnel, c'est acquérir une nouvelle indépendance. Il y a quelque chose pour lequel on est fait, parce que c'est, je vous le disais, comme si le tirage bénissait certains choix, certaines décisions, certains chemins empruntés. Donc c'est une carte qui est... ça peut être même l'officialisation d'une relation, par exemple. Après, ça peut être le mariage, comme ça peut être un contrat de travail, ou quelque chose que l'on signe à la fin du mois et qui nous fait beaucoup plaisir, ou qui montre le bout de son nez. Et puis on a la cinquième carte, celle de synthèse, de conseil, qui est tirée dans le cadre du tarot d'Osho, dans le tarot Oshozen, pardon, qui est une relecture philosophique spirituelle du tarot de Marseille, des lames majeures et mineures. Et nous avons pour ce mois de mai la très jolie carte de l'aventure. Voyez, on a un petit enfant qui avance vers la lumière. Et donc la carte de l'aventure, c'est une carte qui, on va la mettre au centre, c'est une carte qui nous parle d'être comme l'enfant, justement. L'aventure, c'est, on peut par exemple décider de partir quelque part, mais en fait, c'est pas ça notre vraie destination. L'aventure, c'est l'imprévu qu'on va accepter, mais c'est aussi, après ça peut arriver, je veux dire, même chez vous. L'aventure, c'est, c'est, c'est pas une aventure forcément physique euh, et partir en voyage. Mais c'est vrai que bon, là, elle est exprimée comme quelqu'un, comme un enfant qui part à l'aventure. Et donc, c'est l'idée de, quand on va évoluer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que l'on ne connaît pas, dans un milieu, un environnement, ça peut être même un domaine que l'on découvre, hein, un domaine de savoir, de connaissance, il faut se montrer un peu comme l'enfant qui découvre avec ses grands yeux, qui ne juge pas, et garder ce regard hein, de l'enfant sur ça. Il y a une forme de vulnérabilité hein, dans l'enfant, que l'on retrouve d'ailleurs dans la carte de l'étoile. Mais c'est toutes les moindres choses vont devenir magiques en fait. Les petites choses vont attirer notre regard, notre cœur, notre attention. Et donc il faut garder ce regard un peu enfantin sur les événements qui arrivent et ne pas hésiter justement à se lancer dans l'aventure et là où elle nous mène, où elle nous amène. Il y a toujours une part un peu d'inconnu et d'imprévu qui rajoute à l'aventure. Voilà, c'est un peu le but, c'est pas d'arriver du point A au point B, c'est le chemin entre le point A et le point B, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà pour le conseil du tarot et du tarot Oshozen. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que si vous souhaitez un tirage personnalisé gratuit, vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter ce tirage. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, ça m'encourage de voir que vous êtes toujours plus nombreux, nombreuses à me suivre. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça m'enthousiasme. Alors, écoutez, j'espère que ce tirage saura d'une façon ou d'une autre vous guider, vous aider au cours du mois de mai. Je vous souhaite à tous et à toutes d'ailleurs un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce mois pour les horoscopes de juin. D'ici là, prenez soin de vous.